Edoui, que devrait faire la gauche? Elle devrait écouter la société, accompagner la société, défendre la société, apprendre de la société. Si la gauche est dans la panade aujourd'hui, si elle est divisée, si elle est très déconnectée, très minoritaire par rapport à un débat public qui est pourri par une idéologie d'extrême droite, c'est parce que depuis presque 4 décennies, elle a oublié que c'était ça son ressort. On pourrait dire d'ailleurs pas que la gauche, la République, au sens où elle a des adjectifs, une République sociale, démocratique. Quand il faut changer les choses par rapport à des intérêts, par rapport à des privilégiés, par rapport à des dominants, comment on le fait? En mobilisant la société. Et c'est la société elle-même qui, du coup, amène à l'agenda des thématiques que les professionnels de la politique ont oubliées. La gauche, son drame, depuis qu'elle est vraiment arrivée au pouvoir sous la Ve République, depuis les années 80, c'est qu'elle s'est identifiée à l'élection d'un seul, le présidentialisme, donc à la confiscation de la volonté de tous par le pouvoir d'un seul, mais aussi à l'État, à la responsabilité, au fait de devoir gouverner, de représenter l'État, comme si l'État n'était pas aussi lié à des intérêts, comme s'il était neutre, comme s'il était indépendant des rapports de force sociaux. Et du coup, pendant ce temps-là, cette gauche, toutes ces générations, quel que soit cet itinéraire, elle s'est progressivement méfiée de la société. Elle l'a regardée d'en haut, elle l'a méprisée. Et du coup, elle a oublié son histoire. La gauche ou la République, dans son mouvement, c'est un refus, c'est une négation. Le refus des injustices, le refus des inégalités. Et quand on prend toute l'histoire, on voit ça. Les premiers révolutionnaires de la Révolution française en 1789, le Club breton, pour beaucoup, ils étaient propriétaires d'esclaves en Haïti. Et du coup, la question de la Révolution haïtienne a fait surgir une question qu'ils ne voulaient pas voir. De la même manière, ensuite, la gauche du 19e siècle, les avocats, les médecins, les journalistes, ils parlaient à la place des ouvriers. Et à un moment, les ouvriers ont surgi et se sont organisés. Cette même gauche ou cette République, elle pouvait accepter le colonialisme, la domination d'un peuple par un autre, l'idée de civilisation supérieure à d'autres, de nation supérieure à d'autres. Et du coup, les colonisés sont venus et lui ont rappelé autre chose. Et là, qui sauve la gauche symboliquement, c'est Louise Michel qui, quand il y a la révolte kanak en Nouvelle-Calédonie, elle est déportée avec d'autres communards. Eh bien, il y a des communards qui choisissent le camp de la répression et elle déchire son drapeau rouge et elle le donne en 2 morceaux à ces révoltés. De la même manière, les femmes, la gauche comme la République s'est longtemps habituée à l'idée que le pouvoir, la politique, c'est le virilisme et c'est encore présent, c'est une affaire d'hommes. Et